Hey, bonjour les enfants. Comment ça va? Bonjour. Oh, bizarre. Wow. Allez les enfants, montez, je vous dépose à la maison. Il fait très chaud aujourd'hui. Non, merci. Mohamed, Khadija, vous allez où? Bonjour Bousso. On rentre à la maison et toi? Attendez-moi 5 minutes. Comme ça, on fait le chemin ensemble. J'arrive tout de suite. Ok, tu vas où? Un tonton m'a demandé de lui acheter des bonbons et des biscuits à la boutique. Juste là. Et de lui ramener chez lui. Il a dit qu'il va me donner beaucoup de bonbons. Et je vais partager avec vous. C'est qui ce tonton? Je ne le connais pas, mais il est très gentil. Tu ne le connais pas et tu dis qu'il est gentil? Oui, il parle gentiment et il est très souriant. Il ne ressemble pas du tout à une méchante personne, ni à un bandit parce qu'il est bien habillé. Mais tes parents ne t'ont pas dit qu'il ne faut jamais parler aux inconnus? Si, bien sûr, ils me l'ont dit. Mais le monsieur là, il ne fait pas peur des... Bousso, moi je pense qu'il ne faut pas entrer chez ce monsieur. Si tes parents te disent qu'il faut faire attention dans la rue et qu'il ne faut pas parler aux inconnus, tu dois faire ce qu'ils te disent. Parce que c'est pour ton bien. À la maison, mes parents nous expliquent toujours ce qui arrive aux autres enfants. Et on se rend compte que le danger se cache partout, même là où on ne pense pas. Moi, je ne parle jamais aux inconnus. Et si quelqu'un me demande d'aller avec lui, je refuse carrément, même si je le connais. Parce que je ne veux pas qu'on me fasse du mal. J'ai trop peur qu'il me... Bonjour Kadi, bonjour Jojo, bonjour tonton. Ah bon? Donc vous me reconnaissez? Tout à l'heure, dans la rue, vous ne m'avez pas reconnu, on dirait. C'est que maman nous a dit que dans la rue, il ne faut parler avec personne. Eh bien, bravo, vous avez appris la leçon. Votre sécurité avant toute chose. Les abus et les violences faites aux enfants prennent des proportions très importantes dans notre pays. La peur s'installe chez les parents et les enfants. Et il y a de quoi? De toutes les violences envers les enfants sont les plus cachées, c'est-à-dire les violences subies alors qu'ils sont sous la garde d'une personne de confiance. Exemple, un membre de la famille, une nourrice, une personne qui a une autorité sur l'enfant ou bien un inconnu dans la rue. La loi impose à tous les citoyens de signaler les enfants en danger. C'est vrai, dès que l'on voit ou soupçonne des cas de maltraitance, il faut le signaler pour protéger l'enfant en danger. La majeure partie des enfants connaissent l'auteur de leurs agressions. C'est des gens normaux qui sont très gentils, corrects et qui inspirent confiance. Ils ont des méthodes pour gagner la confiance des enfants. Cadeaux, sourire, gentillesse ou bien ils peuvent aussi réduire les enfants au silence. Menaces, chantage et violence. Il est vraiment important d'avoir une bonne communication avec les enfants. Cela implique une ouverture d'esprit et de la détermination. C'est la seule façon de comprendre que nous pouvons dire non à notre agresseur et que nous pouvons aussi parler de nos inquiétudes et nos doutes. Pour notre sécurité, nous devons faire très attention parce qu'il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent nous faire beaucoup de mal. Il faut toujours parler à tes parents des choses qui te font peur ou qui te dérangent, que ce soit dans la rue, à l'école ou dans ton quartier. Il ne faut pas parler ni suivre les inconnus dans la rue. Les premières personnes à qui tu dois faire confiance sont tes parents. Lorsqu'on se sent en danger, il faut fuir et crier de toutes ses forces. Il faut toujours demander la permission avant de sortir de la maison.
Lorsqu'une voiture s'approche pour te demander des informations, ne t'arrête pas, écarte-toi. La Convention des enfants, ça parle de les enfants d'avoir la santé, l'éducation, aller à l'école, respecter l'autre, droit à la santé. Il y a aussi droit de l'éducation, droit à l'identité, de connaître son nom, son âge, son adresse et tout ça. Les droits de l'enfant, ils permettent à l'enfant d'être juste, qu'il ait beaucoup d'éducation et aussi qu'il soit à sa place. Les enfants ont des droits comme le droit à la propreté, le droit à la protection. Les enfants ont le droit à la santé, au loisir, à la protection. Ils ont le droit de parler, des loisirs, de l'éducation. Ceux qui négligent la scolarité des enfants, je leur dis que quand un enfant est scolarisé à l'école, c'est quand il grandira, il servira son pays. Ils vont à l'école pour apprendre, pour apprendre des choses à d'autres personnes. Comme ça, les gens sauront des choses. Et les parents doivent amener les enfants à l'école pour étudier, faire plein de trucs. Et moi, j'aimerais que tous les enfants du monde aillent à l'école, comme ça serait mieux. Les parents, est-ce que vous allez amener vos enfants à l'école? Parce que si vous les amenez pas, ils vont pas grandir et ils vont pas être millionnaires. Vous, quand vous serez grande, qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux être docteur. Je veux être médecin. Toutes les deux. Pourquoi vous voulez être médecin toutes les deux? Moi, je veux. Parce que être médecin, ça, tu vas avoir beaucoup d'argent. Ah bon? Et toi? Comme ça, tu vas être riche. Pour soigner les gens.